Alaikum, mes frères et sœurs. Je reviens vers vous pour des petits éclaircissements parce que j'ai reçu pas mal d'emails de personnes qui m'assimilent avec d'autres personnes. Donc je vous dis tout de suite, moi je tenais à vous préciser que, comme ils disent, Coran seul, moi on me prévient, Coran seul, tout ça, il y a des sectes, coranistes, ok. Maintenant j'y crois, tout ça, je me dis il faut faire attention. Donc je vous invite, mes frères et sœurs, à faire attention justement aux gens qui se prétendent Coran seul. Il y en a certains qui disent apparemment des bêtises. Pour l'exemple, quand certains nous disent qu'il n'y a pas de prière, les gens qui disent Coran seul, qu'il n'y a pas de prière, je trouve ça déjà très bizarre. Quand Allah il vous dit Aqim as-salah, on vous dit lève-toi pour la prière. Donc lève-toi, excusez-moi, mais pour le peu, j'en comprends qu'il faut bouger son gros cul. Donc il y a quelque chose à faire. Allah il nous dit lève-toi. Dans un autre verset, Allah il nous dit celui qui s'arrache de son lit. Et certains, Coran seul, ils viennent et nous disent il n'y a pas de prière. Donc après, à partir de là, voilà, je commence à comprendre qu'effectivement, même chez ces gens qui se réclament Coran seul, il y a des gens qui sont à côté, qui doivent aussi travailler avec Iblis, la'anallah, et ses suppôts. Donc j'invite mes frères et sœurs à faire attention à tout ça. De toute façon, en 2018, on s'aperçoit qu'il n'y a que des menteurs. Tout le monde ment, tout le monde essaye de tirer la couverture à lui en disant c'est eux qui ont raison. Maintenant, moi je vous dirais que depuis 6 ans, j'avais écouté, il y a 6 ans en arrière, le fameux Cheikh Rachid Khalifa, qui est mort pour ceux qui connaissent. Moi, qu'Allah me pardonne, j'ai été, entre guillemets, un des premiers à rigoler. Entre guillemets. Dans ma famille, quand j'ai écouté ce Cheikh qui disait qu'il était messager, au début, j'ai doucement rigolé, qu'Allah me pardonne. Je me disais n'importe quoi, le gars il vient, il me dit il est messager. Ok, d'accord. Dernière révélation. Et puis quand il disait des choses du genre faut pas réciter du Coran puisque c'est le Coran d'Allah, alors que Allah il nous dit récite du Coran, je commençais à me dire mais c'est quoi ces gens, ils disent n'importe quoi. Et j'avais laissé tomber. Et pendant 6 ans comme ça. Pendant 6 ans j'ai cherché la vérité, à me dire c'est quoi, j'ai fait confiance bêtement. Et au bout de 6 ans, ça fait quoi, je vais vous le dire, depuis le 18 janvier que j'ai entre guillemets déclaré à Charles, pour ceux qui connaissent, hein, la chaîne VNR TV, entre autres à Charles depuis Charles, en fait, la chaîne VNR TV, Charles, je le connais depuis le mois de décembre 2017. Au mois de janvier 2018, le 18 janvier pour être précis, j'ai dit justement à mon frère Charles que moi, ça y est, c'était fini, les hadiths, j'en voulais plus. Donc vous voyez, ça fait pas si vieux. Je suis pas quelqu'un qui, soi-disant, pratique, entre guillemets, Coran seul depuis des années. Parce que ça aussi, je tenais à faire ces vidéos, c'est pas pour rien. Parce que j'ai reçu des emails des gens qui me posent des questions, genre les prières, le ramadan, le hajj, la Mecque, Petra, je sais pas quoi, tout ça. Moi, je vous dis, je viens de découvrir tout ça, ça fait, voilà, depuis le 18 janvier que je commence à ouvrir vraiment les yeux. Avant ça, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'étais sunnite, moi on me disait de suivre la sunna, je suivais la sunna. Et puis ça aussi, j'ai eu des reproches, on me dit on attaque les sunnites. Moi j'attaque personne, subhanallah. Vous comprenez pas en fait la démarche des frères et sœurs. Moi je suis pas là en train de dénigrer tel ou tel. Moi je suis en train de dire que tout ça, ils nous ont mis une douille. Que ce soit aussi bien les chiites ou les sunnites, ils ont tous mangé une douille. Hein, quand il y a un frère, d'ailleurs, une petite dédicace à lui. Merci mon frère Salim. Après, il y a 2 autres frères. Merci au frère Karim et à un autre frère Karim. Ils se reconnaîtront. Un qui m'a envoyé pour Pierre le Vénérable. Un autre qui m'a envoyé concernant Ravan Shaya. Et l'autre frère Salim concernant Charbonneau à Alger. On a un passage du livre grâce au frère Salim qui nous montre l'école d'Alger de Charbonneau. Donc ça aussi, je voulais poser des questions à vous, mes frères et sœurs. Comme je vous ai déjà dit, cette chaîne, c'est une chaîne qui appelle à la concertation. Je ne suis pas là, moi, pour dire, affirmer des choses, dire ceci ou cela. Moi, je suis en train juste de concerter les gens avec moi, en disant, essayez de m'aider à comprendre. Je vous le redis, moi, depuis le 18 janvier, que j'ai déclaré officiellement, pour moi, ça y est, les hadiths, c'est fini. C'est pas vieux. Ça va faire 12 ans que je fais le din, bi'idnallah, alhamdoulilah. Et en 12 ans, voilà, je vous dis, ça fait 6 ans en arrière, déjà, la moitié du temps où je me posais des questions. Et je me disais, mais non, n'importe quoi, c'est quoi ça? Pas de sunna. Et moi, j'y croyais pas, je me disais, c'est débile. Comment ça, le prophète, il a jamais parlé toute sa vie qu'à travers du Coran? Moi, j'ai toujours pensé comme ça. Je me disais, attends, le prophète, la paix soit sur lui, quand il vivait avec ses compagnons, il disait bien des phrases hormis contexte du Coran. Je sais pas, ça me paraît logique. Donc pour moi, ça me parlait pas quand on me disait, ouais, sunna, faut pas accepter la sunna. Après, j'ai appris plein de choses, du genre, vous avez Maurice Bucaille qui a été
beaucoup cité par nos savants, disant qu'il s'était converti à l'islam, mais lui, il vous disait dans ses livres que les hadiths, il n'en voulait pas non plus. Ça, nos savants, ils ne nous l'ont pas dit. Après, ils vous disent, comme je vous avais dit, que Lamartine, il fait un poème sur le prophète. Enfin, une éloge sur le prophète. Oui, c'est vrai, il a fait ça sur lui. Il a fait un éloge sur le prophète, mais il faut voir ce qu'il dit derrière aussi. Comment entre guillemets, comment il le critique, comment il le rabaisse en disant que c'était un philosophe, que c'était un poète, que son Coran, c'est lui qui le dit, hein, que c'est lui qui l'a écrit de sa main, que c'est son enseignement, il le tirait de rabbins ou de chrétiens. Donc, excusez-moi, hein, quand moi, mes savants à moi, ils viennent, ils me disent ça, écoutez Lamartine, et puis de l'autre côté, vous entendez Lamartine qui critique le prophète ouvertement, je sais pas, moi, ça me fait réfléchir tout ça. Donc voilà, moi je vous invite aussi à réfléchir, mes frères et sœurs, avec moi, à se concerter, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à se concerter les uns les autres, à essayer de comprendre elle est où la vérité. On est en train de se moquer de nous, moi je vous le dis honnêtement, c'est ce que j'en comprends. Je suis pas là pour enseigner quoi que ce soit aux gens, au contraire. Au contraire, moi j'appelle les gens à eux, qui m'expliquent ce qu'ils en comprennent eux, et à inviter les gens à la réflexion, c'est tout. Moi je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, ici on n'est pas là pour apprendre. Hein, c'est pas une chaîne où vous avez un shir qui vous donne des khutbahs, des cours, des je sais pas quoi, des ders. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, de toute façon, j'ai pas la prétention de faire ça. J'ai pas la qualité, j'ai pas la science requise. Moi, j'invite juste les gens à réfléchir ensemble, comme il nous dit Allah, de raisonner, de réfléchir. Il nous a pas dit, pour réfléchir, il faudra aller chercher les savants. Il nous dit, yatafakkarun. Je pense pas qu'il me dit à ce moment-là, mon Seigneur, va chercher les savants pour qu'ils raisonnent avec toi. Donc moi je raisonne et j'invite les autres frères et sœurs à ce qu'on raisonne tous ensemble, à partager à nos idées, ce que je fais avec le frère Charles, ce que je fais avec le frère Léon Mouslier et d'autres. On échange, on n'est pas d'accord sur tout. Il y a eu même, je vous le dirai, je vais pas dire non plus, voilà, mais il y a eu des clashs, même entre nous, il y a entre guillemets des clashs, on n'est pas d'accord sur tout. Et je l'ai dit la dernière fois sur la chaîne du frère Charles, je partage pas toutes ces idées non plus. Moi c'est pas mon shir. J'ai pas de shir, je vous le redis. Je l'avais dit pour le frère Léon Muslim, je vous le redis pour tous les frères qui sont Coran seul. Moi, j'ai pas de shir et je suis pas leur shir. Il n'y a pas de shir chez nous. Chacun, il vient, il interprète à sa sauce. Et c'est ça aussi qui fout un petit peu la merde, je trouve. Il n'y a pas de fil conducteur. Si, il y a le Coran. Et chacun, il vient, il vous dit l'autre 3 prières, l'autre 5 prières, l'autre pas de prière, l'autre des requêtes, l'autre pas de requêtes. Subhanallah, dans tout ça, vous devenez dingue. Et des frères qui vous envoient des emails, qui vous disent, attention, les Corans seuls, c'est une secte. Tout ça, c'est effrayant. Vous vous dites à la fin, on parle quand même d'enfer, quoi. Et à un moment donné, il faut raisonner. On vous parle de Jahannam. Là-haut, c'est éternellement qu'on va finir au feu. Moi, j'ai pas envie d'appartenir à un groupe ou à une secte ou j'en sais rien. La preuve, mon Seigneur, il me dit, après le Coran, ils vont se diviser en sectes. Après le Coran. En secte. Donc moi je me méfie des groupes effectivement et j'évite de faire partie d'un groupe. Je dis Coran seul et encore Coran seul c'est pas l'expression, c'est ce que j'entends Coran seul, mais j'en sais rien moi si c'est la bonne expression ou pas. On vient me dire Coran seul c'est une secte, coraniste c'est une secte. Bref, donc tout c'est que des sectes en fait. Il y a personne qui aime Allah, il y a personne qui adore Allah. Ben, je me dis on va tous aller au feu alors. Il y a plus de religion. Bah si il y en a une. Il y a un Coran, il est là, il est le fil conducteur. On me parle de Sunna tout le temps, on me dit Sunna, mais la Sunna, excusez-moi, on l'a pas dans le Coran. À un moment donné, il faut se poser la question, on l'a la Sunna. Le Coran, il a été révélé à qui, rassurez-moi? Il n'a pas été descendu au Qurayshite, il a été descendu sur un homme qui s'appelle Mohammed, qui a la paix sur lui. Et Mohammed, il vient, il dit aux fameux Qurayshite et à nous, entre autres, frappez aux portes. Rentrez pas chez les gens comme ça. Ne rentrez pas dans les maisons par derrière. Allah, il nous dit ça. Enfin, le prophète, qu'elle passe sur lui, il nous donne cette sunna d'Allah, en nous disant, si justement on te refuse l'accès, eh ben faites demi-tour. On rentre pas chez les gens comme ça. C'est pas une sunna, ça? Vous demandez de la sunna, on demande de la sunna. On en a de la sunna, non? Allah, il dit pas, son messager, il nous dira à nous, justement, la takrab al-zina, t'approches pas du zina. Hein, il nous dit pas à nous, justement, le prophète, il nous enseigne à nous en nous disant, baissez vos regards. Les croyants et les croyantes, qu'elles baissent leurs regards. Le prophète, il nous dit pas, dans la sunna du Coran, il nous dit pas, justement, de pas parler sur le dos des gens, faire l'anima. Il nous le dit. Hein, tout ça, c'est pas de la sunna. Ne mentez pas. Ne trahissez pas. Ne volez pas. Donnez la pleine mesure. Ne dites pas ouf à vos parents. Soyez rahma avec eux. Mais tout ça, c'est pas une sunna, rassurez-moi. J'arrête pas d'entendre. Tout le monde, il me dit sunna, sunna. La sunna del Nabi. Et la sunna d'Allah dans tout ça. Ben la sunna del Nabi, moi je la vois là. Qui vient et me dit ça? Allah il m'a parlé? Non.
Nabi, il est venu m'en parler, il m'a dit, ne fais pas de nanima, ne t'approche pas du zina, baisse tes yeux devant les femmes, va te laver, Sourate 5, verset 6, et encore on en a des autres, la douche pour quand tu touches ta femme. Tout ça, c'est pas une sunna. Quand ta femme, elle a tes règles, ses règles, il faut pas la toucher. Tout ça, c'est pas une sunna. Et à un moment donné, vous cherchez de la sunna, les frères et sœurs, elle n'est pas devant vos yeux, la sunna. Elle est devant vos yeux. Elle n'est pas assez détaillée. Subhanallah. Qui, aujourd'hui, entre guillemets, excusez-moi, hein, moi, je vous pose la question, je remets pas en question mon Coran, Inch'Allah. Mais qui ne connaît pas qu'il ne faut pas frapper chez les gens? Bah apparemment, il y a des tordus qui ne savent pas qu'il ne faut pas frapper chez les gens. Bah oui. Il y en a, ils viennent chez toi, ils rentrent comme ça. Une fois, un petit gamin, il est venu voir ma fille, il a 12 ans, le gamin, il a frappé à la porte, il a ouvert la porte. C'est pas, il a attendu qu'on lui ouvre. Bon bah voilà, bah, Allah, il nous donne pas sa sunna. Il nous dit, frappez aux portes, rentrez pas comme ça chez les gens. Bon, bah ça, c'est pas sunna. Vous cherchez de la sunna. On en a plein dans le Coran de la sunna. Les gens passaient des meilleurs. Ne volez pas, tout ça, vous le connaissez les versets, non? Donc après on nous dit sunna, sunna. Ben elle est là la sunna. Excusez-moi, apparemment les gens ne savent même pas se laver. Allah il dit, moi je vous l'ai déjà dit, hein, qui aujourd'hui, entre guillemets, qui va écouter cette vidéo et qui était mécréant avant et qui faisait des rapports intimes avec ça, ses partenaires et il se lavait pas, il faisait pas de douche. On a tout ça, entre guillemets, hein. Moi j'étais un kofar, hein. J'ai fait tawbah à l'âge de 29 ans, Allah. Allah il m'a guidé à 29 ans. D'ici 29 ans, pour tous ceux qui ont vécu dans les quartiers, on sait très bien que on a tous été voir, entre guillemets, les filles, on a tous fait du haram, du zina. Hein, pour dire la vérité, ça prenait des douches après. Ça prenait pas des douches, frère. Et pour ça c'est pas une sunna. Allah il te dit, dès que tu as touché ta femme, va te laver. Bah c'est pas sunna ça. Il y a des gens, demandez aux gens qui sont, entre guillemets, aujourd'hui encore mécréants et qui font pas ça là. Ils vous disent, non, ça s'entend pas dans les émissions là. Les tromperies, les adultères au boulot. Vous croyez que le mec, après, quand il a sauté sa secrétaire, il va faire la douche. Subhanallah. Ils en ont rien à foutre. Hein. Ils ont pas de sunna, eux, effectivement. Ils s'en pètent un. Il remet son caleçon, la meuf, elle remet sa culotte et en avant. On continue à taper à l'ordinateur comme s'il n'y a rien. Mais la sunna, elle est là. Allah, il te dit, quand tu touches ta femme, déjà, il ne parle pas de la secrétaire, mais il dit, quand tu touches ta femme, va te laver. Va faire ta douche. Le rousse. Vous connaissez le bain purificatoire? C'est pas sunna, ça? Vous voulez de la sunna, subhanallah. Et après, on vient nous rajouter des trucs qui tracassent la vie. Hein? Il faut être honnête, il y a un moment donné, rentre du toilette du pied droit ou du pied gauche, je sais même plus, hein, ou ressort du pied droit, on ressort du pied gauche, en disant un adora, hein, quand Allah nous protège des djinns mâles et femelles. On connaît tout ça. Hein? Dire bismillah quand tu jettes de l'eau dans l'évier. Et plein de choses comme ça. Subhanakallah. Tout ça pour te rendre marteau. Il y a un moment donné, Allah il nous dit quoi dans le Coran? Rassurez-moi mes frères et sœurs, il nous dit pas, je veux la facilité pour vous. Est-ce qu'Allah il s'arrête là dans le verset en disant je veux la facilité? Pour les gens qui sont un peu tordus, ils vont dire quoi? Oui, bah alors Dieu il veut quoi pour nous? S'il veut la facilité. Il veut la facilité, mais il y a quoi derrière? On pourra encore poser la question. Oui, alors il veut quoi s'il veut la facilité? Bah, il nous le dit, il précise encore, il nous dit je veux certes la facilité pour vous et non pas la difficulté. Subhanallah, à chaque fois Allah il nous dit je ne veux pas la difficulté pour vous, je veux la facilité. Il nous le dit. Vous croyez que c'est facile et vous le savez très bien. Mange de la main droite. Moi, je connais des gens. Ma mère, elle a fait tauba à 50... Oh, je sais plus. Ouais, j'en demande. Bah, ça doit faire 9 ans, 10 ans, ma mère aussi. Bref, il n'y a pas trop longtemps. En attendant, ma mère, elle mangeait de la main gauche. Elle a toujours écrit de la main gauche. Elle est gauchère. On disait, ouais, tu vas aller au feu. Hein, le fameux hadith où on vous dit que celui qui mangeait, il mangeait de la main gauche et qu'il n'y arrivait pas et que le prophète, soi-disant, il lui a dit bah, je souhaite que tu n'y arrives jamais. Hein? Parce que du sens, il n'avait pas fait d'effort. Mais moi, ma mère, elle a eu du mal pendant des années. Quand vous avez appris à manger, à vous brosser les dents, à faire tout avec votre main gauche et au bout de 50 ans ou 60 ans, je ne sais plus, on vient, on vous annonce, on vous dit il faut tout changer. C'est pas la difficulté, ça, pour vous? Excusez-moi. Donc, il y a un moment donné, il faut se poser aussi la question. Je me posais cette question existentielle en me disant, pourquoi Allah, il m'a donné une main gauche? Il aurait dû me donner deux mains droites, Allah subhanahu wa ta'ala. Il est capable de tout, c'est le qahar. Il est capable de me créer avec deux mains droites. Bien sûr qu'il en est capable. Pourquoi il m'a donné une main gauche, alors? Pour que je la mette attachée dans mon dos. Subhanallah. Moi, je faisais de la boxe avant. On m'apprenait effectivement, pour servir d'une main, on l'attachait l'autre. Hein? Des fois, il y a des gens qui sont droitiers. Donc, les boxeurs, pour leur apprendre à boxer des deux mains, on lui attache la main dans le dos. Bah, je disais, bah, alors, faut faire comme ça, alors. Puisque le Nabi, il nous dit, si tu me fais de la main gauche, fais la paix sur lui. Il nous dit, tu vas aller en enfer. Les gens de la gauche, c'est les gens de l'enfer. Subhanallah. Donc, pourquoi Allah, il m'a donné une main gauche? Allah, il me dit dans le Coran, effectivement, la droite et la gauche.
Ouais, mais il m'a pas dit non plus, je t'ai donné une main gauche, serre-toi-en pas. Au contraire, subhanallah, je me dis, mais il y a Allah, pourquoi Allah, il m'a donné deux mains? Il aurait dû me donner deux mains droites et pas deux mains gauches. Enfin, deux mains gauches, je me comprends. Donc, subhanallah, tout ça, c'est des questions. Je me posais des questions toutes ces années et j'avais pas de réponse. On me disait, c'est comme ça, c'est sunnah, le prophète, il a dit, ferme ta bouche. Ok, bon, bah, je ferme ma bouche. Et ma mère, c'était pareil. Hein, quand ma mère elle me dit aujourd'hui que depuis qu'elle a compris, elle, depuis toutes ces années, les hadiths, elle me dit, moi j'écoutais bêtement. Mais quand ma mère, un exemple, elle buvait de l'eau hein, tout au cours de la journée, elle a des problèmes de rein, elle boit beaucoup d'eau. Et ben, quand elle buvait, elle disait à chaque fois, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ben, moi je lui disais, non, le prophète il a dit, pour boire un verre d'eau, c'est en 3 fois. Et c'est tout, tu dis une fois Bismillah et tu le bois en 3 fois. Ah, ma mère, elle s'énervait, elle me disait rien, elle le faisait, mais elle me disait, ouais, moi je comprends pas. Elle aussi, elle écoutait bêtement. On a tous fait ça. Pourquoi? Parce que soi-disant le prophète, il avait dit. Mais je me dis, c'est vrai qu'au final, c'est pour se compliquer la vie, tout ça. Allah, il veut la facilité pour nous, on nous a tout compliqué. Subhanallah. Et qui a fait ça? Moi, pour moi, je vous le redis, c'est Iblis. Les témoignages comme ça, j'arrête pas de vous en dire depuis un moment, avec tous ces hadiths qui nous disent justement qu'on ne devait pas les avoir. Et après, avec tous ces gens qui vous disent qu'effectivement les hadiths, ils s'en servaient pas. Bon, mes frères et sœurs, c'était une petite mise au point. Je reviendrai vers vous, Inch'Allah. On va avoir donné des preuves là, les frères et sœurs. Certains, ils ont participé, alhamdoulilah. On reviendra avec vous, vers vous, Inch'Allah. On vous donnera encore d'autres éléments qui permettront de comprendre mieux tous ensemble qu'effectivement tout ça, il y a un grand stratagème d'Iblis derrière tout ça. Bon, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.